Voilà, bonjour à chacun, à chacune. Bonjour aussi à ceux qui nous regardent peut-être en direct, en live, par streaming ou alors qui nous regarderont plus tard. Donc voilà, je m'appelle Claudia Huette, je suis l'épouse de Jean-Christophe que vous venez d'écouter. Et c'est vrai que quand on avait discuté tout au départ de cette vision de corps du Christ en mouvement avec Blessing, il y avait vraiment cette conviction de devoir parler de ces différentes sphères que Jean-Christophe vient de vous parler, de vous montrer avec les différentes couleurs, et puis de se dire que dans chacun de ces domaines, Dieu se révèle, et aussi, quel que soit ce que Dieu nous confie, on peut trouver, chercher les principes de Dieu par rapport à ces domaines. Et Tessa nous a dit que le but, c'était d'organiser plusieurs rencontres. Donc, je souhaite vraiment que dans les rencontres ultérieures, on puisse passer à d'autres domaines. Et moi, je peux simplement parler du domaine dans lequel je travaille. Et je voulais juste parler un petit peu d'éducation avec vous maintenant, par rapport à... Parce que c'est ce que je fais. Voilà, moi, je suis enseignante de formation. Et puis, depuis toutes ces années, on travaille à aider des éducateurs, des personnes qui sont dans l'enseignement. Alors, c'est vrai, comme Jean-Christophe l'a dit, Dieu se révèle dans chaque domaine sous un aspect particulier. Et puis, l'aspect dans lequel il se révèle par l'éducation, c'est vraiment cet enseignant, celui qui enseigne, celui qui est rempli de sagesse et qui est capable d'expliquer et puis de laisser aussi faire comprendre. Donc, la sagesse, en fait, est l'outil. Et puis, un Dieu qui enseigne, un Dieu qui nous fait grandir, un Dieu qui nous aide à progresser. Je crois que c'est quelque chose qu'on arrive facilement à le saisir, parce que nous, en tant qu'adultes encore, alors bien sûr, moi je travaille avec des enfants, mais nous, en tant qu'adultes, on est tellement conscients qu'on est encore en train d'apprendre, on cherche à grandir en maturité. C'est l'objectif aussi de Dieu pour nos vies, qu'on puisse... à un moment donné, ne plus boire juste du lait, mais avoir de la viande et des choses consistantes pour nous faire entrer dans la compréhension de qui il est et de ce qu'il veut. Et puis, quand on regarde les enfants, je trouve que c'est tellement flagrant quand les enfants sont petits qu'il y a en eux ce désir de savoir. Dieu a créé toutes choses, et en fait, l'éducation va s'appuyer justement sur toutes les lois de la nature, sur tout ce que Dieu a mis en place. Et puis l'éducation consiste à découvrir, à comprendre comment les choses fonctionnent dans notre monde, que ce soit les choses de la science, que ce soit les choses de la nature qu'on met ensemble pour comprendre les lois de cette nature, mais aussi au niveau des relations. Comment on fait pour être en contact les uns avec les autres, pourquoi les paysages changent en fonction de où on est, c'est la géographie, comprendre le passé pour pouvoir construire un avenir qui tient la route. Enfin, toutes ces choses-là, ce sont les lois ou ce que les hommes ont fait aussi parfois avec ce que Dieu a mis, qu'on comprend, mais il y a aussi l'utilisation de ce que Dieu a mis en l'humain, de vouloir comprendre, d'avoir envie de comprendre, d'avoir envie de savoir, de chercher. Et puis, si vous avez vu des petits-enfants, vous l'avez remarqué, les petits-enfants ont toujours envie de savoir, de comprendre, ils doivent aller découvrir, toucher. Et je peux dire que vraiment, on voit très fort ce concept de recherche, de connaître et de savoir chez des enfants jusque vers l'âge de 5-6 ans. Et puis, on retrouve ce concept chez les adultes qui font face à des défis, qui font face à des choses, puis qui doivent trouver des solutions. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On cherche des solutions. Et puis, c'est quand même questionnant de se demander, mais pourquoi l'étape de vie que notre société a un petit peu mise à part, et que Dieu veut aussi, je veux dire, c'est pas juste nous, mais qui est mise à part pour apprendre, c'est-à-dire l'âge de l'enfance, à peu près vers 6 ans, disons jusqu'à vers 16 ans, on va dire, c'est comme si c'est justement dans cet âge-là où on aurait, nous, en tant qu'éducateurs, en tant que parents, on voudrait que les enfants apprennent. C'est maintenant le temps de l'école, c'est maintenant le temps d'apprentissage, que c'est comme s'il n'y avait plus cette motivation. C'est comme si on ne voyait pas, alors pas chez tous les enfants, mais une grande partie quand même, comme si on voyait plus ce que Dieu a mis en eux, de cette soif de connaître, de ce désir de découvrir.
Alors j'ai amené ici, je ne sais pas si, oui, peut-être qu'on nous voit quand même avec la caméra ici. Ou bien, non, ah ben, merci. Merci beaucoup, super. Voilà, j'ai amené 2 bouquets. Alors peut-être que de loin, vous ne voyez pas la différence, mais vous allez certainement la deviner. Parce que, vous voyez ici, j'ai pas mis d'eau. Parce que j'ai ici un bouquet de fleurs artificielles. Ah, il y a des encombrements qui gênent. Merci. Un bouquet de fleurs artificielles qui est joli, parce qu'il a toutes sortes de couleurs. Hein, il a plus de variété au niveau de la couleur. Et puis, un bouquet de fleurs naturelles. Et si je les regarde, et puis chacun peut avoir son avis, il n'y a pas de souci, mais enfin voilà, je vais vous dire mon avis. Si je les regarde, je trouve que finalement le bouquet de fleurs artificielles, eh ben, il est pratique. Parce que vous voyez, je suis arrivée ici pour la rencontre, j'ai posé mon bouquet de fleurs artificielles. Et puis après, j'ai dû dire à Tessa, écoute Tessa, il faut vite que je reparte au magasin parce que j'ai besoin de fleurs naturelles. Donc c'est quand même beaucoup plus pratique, les fleurs artificielles, parce qu'elles sont là sous la main, hop, j'en ai besoin, je les pose, c'est réglé. Et puis bon, on enlève un peu la poussière si jamais, mais je les garde à un endroit où ça ne prend pas trop la poussière. Et puis, il y a toutes les couleurs, ça dépend pas forcément des saisons, elles sont toutes les couleurs, c'est joli, et il y a même une différence de grandeur entre les fleurs, ce qui donne l'impression de quelque chose de divers, de varié. Et puis, voilà le bouquet que j'ai trouvé aujourd'hui. Donc, bien sûr, ça va dépendre là, de la saison, ça va dépendre peut-être du magasin où je vais aussi. Il est de 2 couleurs, mais ces fleurs-là sont naturelles. Ces fleurs-là, quand je suis arrivée ici, j'ai dû mettre de l'eau. Celle-là, je dois en prendre soin pour qu'elle puisse continuer de s'épanouir. En fait, la grande différence, c'est qu'ici, il y a la vie. Et que cette vie-là, je veux la préserver. Que cette vie-là, je veux aussi l'accepter. Parce que, vous voyez, il y en a peut-être qui se sont ouvertes très tôt, puis à un moment donné, elles vont être remplacées par d'autres petites choses. Dans nos vies aussi, il y a des fois des choses qui viennent, et puis après, on passe à autre chose. Mais elles sont en croissance. Il y a des changements, il y a des choses qu'il faut apprendre à gérer, mais on gère parce que c'est la vie. Ici, je ne serai jamais surprise. J'ai une sécurité là, dans la stabilité, quelque chose de vraiment facile à gérer. Alors, je vous l'ai dit, moi je travaille dans l'éducation, je fais des formations aussi, et on réfléchit avec des éducateurs. Et puis quand on se trouve face à ces 2 bouquets de fleurs, à ces 2 sortes de fleurs, alors on se pose des questions. Et puis on se dit, mais est-ce que vraiment l'enseignement dans nos écoles a permis et a encouragé chaque enfant à grandir à sa manière ? Est-ce que par hasard, on n'aurait pas essayé de rendre un petit peu tous les enfants semblables les uns aux autres pour pouvoir avoir un petit peu des fleurs artificielles qui nous rendent service et puis qui sont tous là, puis on sait bien les gérer, on sait bien comment ça va réagir. Et puis on pose la question aussi, comment sont les classes où on encourage la vie, où on encourage la croissance ? Ou bien alors au contraire, qu'est-ce qui se produit quand on a, au lieu d'avoir une vie réelle chez les jeunes en pleine croissance, juste l'impression d'avoir en face de nous des fleurs artificielles ? C'est des questions peut-être un peu dures comme ça. Je ne veux pas amener une critique ou un jugement par rapport à ce qui se fait dans nos sociétés, mais je pense que Dieu, étant ce grand enseignant, il aspirerait tellement à ce qu'on puisse prendre ces principes et puis permettre aussi que l'éducation qu'on offre à nos enfants puisse être comme un jardin où chaque fleur et chaque enfant pourrait grandir selon qui il est,
selon la sorte de fleur qu'il est, selon la couleur que Dieu lui a donnée. Et voilà, c'est Dieu gère ça. En tant que grand éducateur, il nous laisse avancer chacun à notre vitesse, chacun avec nos ratés, chacun. Et puis, voilà, nous, en tant qu'éducateurs, est-ce qu'on a envie de pouvoir le vivre la même chose avec les enfants et être plutôt de ces jardiniers qui vont prendre soin des enfants plutôt que d'être de ces jardiniers qui vont couper tout bien la haie pour qu'il n'y ait rien qui dépasse et puis que ce soit comme on voudrait, comme la société voudrait, comme le système voudrait. Et puis il y a une autre question aussi qui est importante, qui se pose. Finalement, si je me compare en tant qu'éducatrice à un jardinier, dans quelle terre est-ce que j'ai planté mes fleurs? Où est-ce que ce que j'ai planté va prendre sa nourriture? Dans quelle sorte de terre est-ce qu'ils vont s'enraciner? Et ça, c'est une question importante. Je voudrais un petit peu dévier et puis venir sur le domaine de la famille. Parce qu'en fait, l'éducation ne peut pas être travaillée sans le domaine de la famille, parce que c'est le domaine de la famille c'est la famille qui a l'autorité sur le domaine de l'éducation. Bibliquement, c'est quelque chose de très clair. C'est les parents qui enseignent leurs enfants, qui transmettent à leurs enfants les commandements de Dieu, qui retransmettent à leurs enfants également toutes les bénédictions, tout ce qui s'est passé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a aussi les célébrations et les fêtes qui sont prévues dans le plan de Dieu. C'est qu'on doit prendre des temps où on explique ce qu'on a vécu avec Dieu et où on raconte les hauts faits de Dieu pour que les générations après nous sachent et puissent à leur tour leur dire après eux combien Dieu est grand. Et du coup, en tant que parents, c'est aussi nous qui pourrons faire des choix pour que nos enfants, voilà, c'est nous qui choisissons en fait où sont plantés nos enfants, où est-ce qu'on les fait grandir, où est-ce qu'on les laisse aller puiser les choses avec leurs racines pour devenir des fleurs naturelles et pour s'épanouir. L'alliance qu'on a avec Dieu est une alliance qu'il veut aussi avec nos enfants. Et quand on parle du domaine de la famille, alors Jean-Christophe nous l'a dit, en fait, Dieu se révèle vraiment comme un père et l'outil qu'il utilise, c'est l'amour. C'est l'amour entre les deux parents. Et puis, c'est aussi l'éducation parentale, on va dire, et aussi cette image de cette couverture, de cette protection. En fait, de mettre comme quelque chose, comme un parapluie, comme quelque chose qui couvre et qui permet à l'enfant de pouvoir faire des choix, d'apprendre à faire des choix, de ne pas avoir peur de faire des choix, parce que s'il a fait un mauvais choix, il est couvert. Et puis c'est ça qui est important, puisque c'est ça qui va permettre à l'enfant de pouvoir s'épanouir et d'apprendre et de faire des erreurs. C'est que s'il est couvert et qu'il sait que l'amour ne change pas, alors il va aller beaucoup plus loin dans ses découvertes. S'il n'y a pas ça, peut-être qu'il aura aussi beaucoup plus de peine à avancer. Bien sûr que dans l'éducation, il y a aussi toute la discipline. Et la discipline, c'est aussi, il y a une couverture, l'amour ne change pas, mais en réalité, il y a quand même des conséquences aux choix qu'on fait. C'est ça la discipline. C'est en fait de vivre les conséquences de mes choix, mais je continue d'être aimé, je continue d'être couvert, et j'ai le droit de réessayer encore une fois. D'accord ? Et ça, c'est quelque chose de beau. Alors, voilà, je donne juste quelques grandes généralités, on va dire, parce que c'est pas le temps ici d'aller dans les détails et puis de parler de différentes choses. S'il y a des personnes qui sont intéressées, on peut proposer des formations, des cours, on pourra mettre peut-être des choses sur le site, voilà. Mais ce qui est important de comprendre encore aujourd'hui, j'ai une autre image encore, c'est que en fonction de ce que j'ai expliqué, il est très possible
qu'à cause du passé qu'on a, que ce soit dans la famille, que ce soit aussi par les enseignants, par les systèmes, on ait des blessures éducationnelles, des choses qui nous ont un peu comme enfermés. Et je voulais juste faire une petite expérience avec vous. Je peux imaginer que dans cette boîte représenterait un enfant. Dans cette boîte, il y a plein de petites choses que j'ai choisies vraiment comme étant des choses qui sont aussi dans le cœur d'un enfant ou dans un enfant, on va dire. Hein. Et puis parfois, on brusque un peu l'enfant, parce qu'il ne fait pas droit comme on voudrait. On ne respecte pas son temps. Puis, peut-être on le gronde, peut-être on le maltraite. Ou bien alors, parfois, on voudrait vraiment savoir ce qu'il pense, on voudrait vraiment comprendre ce qu'il y a dedans, et puis, encore une fois, on le brusque, parce qu'on voudrait bien entendre ce qu'il y a dedans, comprendre. Puis on se dit, oui, il faut que je voie les dons que Dieu lui a donnés pour que je puisse l'aider à les épanouir. Des fois, on est aussi un peu pressé, on a compris des principes, mais on ne respecte pas toujours le temps. Et puis, ce qui se passe, en fait, quand on brusque comme ça, peut-être que vous l'aurez deviné, c'est que les différents objets qui sont dedans se mélangent. Les choses ne restent pas bien à leur place. Et s'il y a des choses fragiles dans cette boîte, elles risquent aussi de se casser avec les choses qui sont un peu moins fragiles dans cette boîte. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Quand je suis partie avec ma boîte, tous les objets n'étaient pas brusqués, n'est-ce pas? Mais maintenant, si on regarde à l'intérieur, on voit que tout est sali. Tout a été souillé, en fait, parce que j'avais, en plus des piles qui montraient l'énergie qu'un enfant a, en plus du briquet qui montre le feu qu'il a, en plus des petits pieds qui le font courir partout où on doit toujours le retenir, en plus de la petite fourchette que j'ai mise aussi, parce que parfois les enfants ne sont pas toujours très gentils quand même, hein, il y a un peu de la méchanceté, donc ils piquent. En plus du collier, du joli collier que j'ai mis, parce que c'est quand même beau, quand même précieux, un enfant. En plus du cadenas, avec une clé que j'avais mis, parce que parfois, on n'arrive pas à aller vraiment à l'intérieur et il peut se fermer, ou il y a des blocages. Eh bien, j'avais mis un œuf qui est fragile et qui, pour moi, représentait quelque chose de doux dont il faut prendre soin, qui y a à l'intérieur de nos enfants, l'âme de nos enfants, les émotions de nos enfants. Et puis si je les brusque, même si tout ce qu'il y a là ferait en fait quelque chose d'harmonieux, parce que tout ce que je viens de vous décrire, ce sont effectivement ce que sont nos enfants, eh bien, ça va venir souiller en fait toutes les autres choses. Et voilà, je voulais partager ça avec vous parce que c'est important qu'on puisse réfléchir. Est-ce que ces blessures, est-ce que ces choses peut-être qui ont été mal vécues, est-ce que peut-être parfois les étiquettes aussi qu'on a voulu nous mettre, parce que c'est vrai qu'on est un peu dans une société où on a fait une sorte de schéma, c'est là qu'il faut entrer. Et puis on prend conscience que ce n'est pas tous les enfants qui sont les mêmes, donc on essaie de trouver des solutions. En fait, les solutions sont toujours cherchées pour quand même pouvoir faire entrer. Il y a quand même un petit peu ce désir d'entrer dans le format qui conviendrait. Alors on peut avoir eu l'impression que voilà, soit on est bon, soit on est mauvais. Soit on est très gentil, soit on est très méchant. Peut-être qu'on a mis des étiquettes sur nous, comme quoi on est nul en quelque chose, ou pas créatif, ou trop lent. Ou alors, parfois, les compliments peuvent aussi nous amener une fausse estime de nous-mêmes. Si on a une trop haute estime de nous-mêmes, c'est pas souvent chez les enfants, mais c'est pas toujours bon non plus, parce qu'on va plus compter sur Dieu, on va avancer avec nos propres forces et notre orgueil. Mais on a besoin vraiment de pouvoir retrouver une juste estime de soi-même. Et je vous invite vraiment à réfléchir. Est-ce qu'il y a eu des blessures?
Et est-ce que vous avez besoin de retrouver ce que Dieu dit de vous, afin de pouvoir retrouver l'estime de vous-même qui vous permettra alors de pouvoir être porteur de cette bonne nouvelle que chacun a une belle estime de lui-même, que chacun puisse avoir une belle estime de lui-même. Cette bonne nouvelle que Dieu nous voit tous comme créés à son image, et puis capable de refléter Dieu dans ce que Dieu lui confie. Alors, Jean-Christophe l'a dit, hein, on n'est pas parfait, et puis on ne le sera pas avant de pouvoir être avec Dieu. Donc on grandit encore, on avance. Mais pour tous ceux qui ont fait alliance avec Dieu, pour tous ceux qui ont accepté et compris que Jésus est venu mourir à la croix pour nous pardonner de nos péchés, nous qui nous sommes repentis et qui avons accepté qu'on avait besoin d'un sauveur, on est devenus enfants de Dieu. Et lorsqu'on est enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu vient en nous. Et cet esprit, il est amour. C'est une des facettes du cœur de Dieu. Amour, comme ce Père qui est rempli d'amour. Ce Saint-Esprit, il est rempli de sagesse, comme cet enseignant que Dieu est qui nous fait grandir. Et cet amour et cette sagesse sont dans nos vies. Et si par la foi, on le laisse agir dans nos vies, alors on va de plus en plus pouvoir être de ces parents qui peuvent ressembler à Dieu, qui est notre modèle, ou à Jésus, qui a été aussi un modèle en tant qu'humain. Il a beaucoup parlé, Jésus a beaucoup parlé des enfants. Hein. Il nous a beaucoup appris sur les enfants. Dans la Bible, il y a aussi beaucoup de choses qui parlent des familles. Eh bien, on va grandir et pouvoir lui ressembler toujours plus. Et comme Jean-Christophe l'a dit, eh bien, c'est ça qu'on veut. C'est ça, être dans ce mouvement du corps de Christ. C'est de pouvoir continuer à avancer par la foi que Dieu, par son esprit, met en nous les qualités dont on a besoin pour pouvoir agir selon ses principes. Et puis, bien sûr, on continue d'avoir soif, de se former, de chercher dans la parole qu'est-ce que Dieu dit par rapport aux principes des choses face auxquelles je me trouve. Si j'ai des enfants, ok, comment est-ce que je dois agir? Si je travaille dans un autre domaine, ce n'est pas moi qui pourrais vous donner beaucoup de conseils peut-être, mais si on veut vraiment pouvoir refléter Dieu dans le domaine dans lequel on est, alors on continue de chercher pour qu'on puisse agir selon ses principes dans ce qui est devant nous. Voilà, je m'arrête là.